Aouzubillah minashaitan al-rajim, bismillah al-rahman al-rahim. Et comme je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, comme tout le monde le sait à travers le monde, c'est le 11 novembre, l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale. Nous sommes au 102e anniversaire de cet armistice. Qu'est-ce que cela a rapporté? Cela a rapporté que 20 ans plus tard, Deuxième Guerre mondiale, alors que la première était une énorme boucherie où des poilus français ont été massacrés pour rien, dont beaucoup de musulmans, et c'est à cette occasion qu'a été construite la Grande Mosquée de Paris. Deuxième Guerre mondiale, une super boucherie. Après cela, nous avons eu la guerre d'Indochine, je parle pour la France, mais entre-temps, il y a eu beaucoup de guerres en Asie, une boucherie. Nous avons eu, après la guerre d'Algérie, une autre boucherie. Nous avons eu, après, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, excusez-moi, au Proche-Orient, après l'indépendance, la signature de l'indépendance d'Israël, l'État d'Israël, les guerres qui s'en sont suivies entre les pays arabes et Israël, et la victoire d'Israël, les fêtes des pays arabes, qui à l'époque étaient trop orgueilleux et assez indisciplinés. Nous avons eu beaucoup de guerres qui s'en sont succédées à travers les décennies, énormément de boucheries, le Mali, le Centrafrique, le Nigeria, la Somalie, la Syrie, l'Irak, l'Iran, et plus proche de nous, l'Arabie, les Saouds avec le Yémen, où les musulmans se sont mis dans une boucherie constructive, on va dire. Et dernièrement, avec ce qui se passe depuis, bon, ça date depuis près de 122 ans, ce conflit judéo-palestinien, qui se termine encore par des boucheries dans les deux camps. Voilà le résultat de l'armistice du 11 novembre 1918. Est-ce qu'on retient les leçons? L'homme de par nature est cruel, l'homme de par nature est méchant, l'homme de par nature est vicieux, l'homme de par nature est orgueilleux, l'humain, même des femmes aussi, mais l'homme un peu plus. Malheureusement, on dit quand tu mets un virus dans ta maison, c'est toute ta famille qui en subit les conséquences. Et ce virus, c'est le mal, la haine, l'ignominie, le reproche. Et si on mettait ce virus de paix, le salam, le shalom, ou le mot paix, à travers le monde, ce serait peut-être pas mieux? Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que le 11 novembre maintenant soit un moment de fête, alors que c'est un moment de deuil pour l'humanité aujourd'hui, vu les résultats? Réfléchissez bien à ce qu'a été le 11 novembre, ce qu'a été la Deuxième Guerre mondiale, pour ceux qui ne l'ont pas connu, les pogroms. Il n'y a pas eu que des juifs, mais il y a eu beaucoup de juifs, 6 millions de juifs ont été mis dans les camps de concentration, dont un de mes oncles, qui n'était pas juif, et qui en est sorti avec 32 kilos, ou 28, je ne me souviens plus. Donc, pensez à ces choses-là, et pensez à ce qui s'est passé en Asie, les massacres entre la guerre entre le Japon et la Chine, et d'autres pays, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et ainsi de suite. Méditez sur la parole de Dieu. Il vous dit, ordonnez le bien contre le mal, le licite contre l'illicite, le halal contre le haram. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, et aidez le projet culturel musulman universel. Et si vous voulez regarder un petit peu, allez sur le site de la mosquée de Thouars, concernant ces événements de guerre, ces Français musulmans. Je vous mettrai le lien, Inch'Allah.